travers un plugin qui reprend un petit peu le concept des loups-garous de tierce-lieu, un jeu de plateau qui peut se jouer jusqu'à une dizaine de joueurs. Ces nouveautés vont apparaître dans la version 2.1, il y en a certaines qui sont déjà disponibles ou qui ont été améliorées. Bon, parmi les nouveautés qui vont apparaître, nous avons un framework de mail avec un script et un plugin d'exemple qui va vous permettre d'envoyer des mails dans vos différents plugins et dans vos différents scripts. Nous avons en plus la possibilité d'avoir des pages web pour chaque plugin afin de décrire un petit peu comment fonctionne le plugin ou pour fournir un formulaire d'utilisation, enfin différentes choses, après on fait ce qu'on veut. Ça se traduit par un bouton module qui apparaît maintenant sur le plugin en plus de la pop-up de configuration. Quand on clique sur ce bouton, on arrive sur une page qui permet de configurer le module. Donc dans ce cas-là, c'est le plugin Werewolf, donc loup-garou, qui permet d'avoir une planche de tous les QR codes de tous les joueurs. En fait, on renseigne le nom des joueurs, on imprime et on découpe les différents QR codes pour pouvoir démarrer une partie. On améliorera le concept un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est une version un petit peu simplifiée du principe qui va permettre de mettre en œuvre tout de suite le jeu et de tester un petit peu toutes les fonctionnalités. Donc, j'ai déjà imprimé les QR codes qui sont des QR codes complètement standards, en fait, que vous pouvez imprimer sur n'importe quel site. C'est une librairie qui est faite par Google. Et donc, on va essayer de faire une petite partie très rapide pour un petit peu vous montrer le principe. Donc, on commence la partie en disant « Sarah, on joue à loup-garou ?» Sarah, on joue à loup-garou ? Avec plaisir. Mélangez et distribuez les rôles. Ensuite, chaque joueur me montre sa carte. Donc là, on imagine que chaque joueur a ses éléments, puis on va les montrer. Le joueur Princesse Leia est enregistré. Le joueur Dark Vador est enregistré. Le joueur Luke Skywalker est enregistré. Ah, celui-là a un petit peu de mal. Le joueur Maître Yoda est enregistré. Voilà, maintenant que tous les joueurs sont prêts, on va pouvoir dire à Sarah « Sarah, tous les joueurs sont prêts !» Bienvenue dans le village de Tierce-Lieu. Un crime vient d'être commis. Le maire du village, Princesse Leia, vient d'être assassinée. Vous devez voter pour un nouveau maire et me l'indiquer. Donc une petite dérogation par rapport à la règle, c'est que je tue un joueur dès le début, qui va servir de petite main pour Sarah, un petit peu comme le MJ à l'époque, juste pour le premier tour, pour voir quels sont les loups-garous et qui désigne quoi. Bon là en l'occurrence c'est Princesse Leia qui s'est fait tuer. Donc il faut voter pour un nouveau maire. Je propose Yoda. Félicitations, le maire Maître Yoda a été élu. La nuit tombe sur le village. Tous les joueurs vivants doivent fermer les yeux. Les loups-garous ouvrent les yeux et doivent désigner en silence une victime. Un joueur déjà éliminé doit me présenter la carte de la prochaine victime. Donc là, comme vous l'avez compris, c'est les loups-garous qui ouvrent les yeux, donc en l'occurrence Dark Vador. Comme c'était la nuit, on a utilisé le principe de la domotique pour éteindre la lumière. Et Dark Vador va désigner Luke Skywalker comme victime potentielle. Les loups-garous ont désigné leur victime. Ils peuvent fermer les yeux. Le jour se lève. Tous les joueurs peuvent ouvrir les yeux. Le cadavre de Luke Skywalker a été découvert sur la place du village. Les loups-garous sont parmi vous. Les villageois demandent justice. Indiquez-moi le joueur condamné. Donc là, il reste plus que 2 joueurs. Donc il faut déterminer quel sera le joueur qui doit mourir. Bon, normalement, quand le maire a 2 votes, etc., bon, on va dire que c'est Dark Vador qui se fait éliminer. Les villageois ont lynché Dark Vador. Victoire, un loup-garou est mort.
Tous les loups-garous sont morts. Le village est sauvé. Et voilà, la partie est terminée, nous avons sauvé le village. Le seul en vie, c'est forcément Maître Yoda, qui était le maire, et qui a réussi à sauver tout le village. Donc la force est restaurée, et tout va bien se passer.